tu vois, je l'ai là. Ok. Tu pourrais mettre ça dans la vidéo. Ah, je l'ai. Salut! C'est malaise. Ok, non, je sais pas quoi dire. Je sais pas, c'est la pire affaire commencer une vidéo. Bonjour et bienvenue. Ça va le faire, ça va le faire. Bonjour! On sait pas si c'est le matin. Fallait donc là. Ça va être partout, partout, ouais. Bon. Allô? On va commencer comme ça. Ça fait comme 10 minutes qu'on essaye de trouver comment bien commencer cette vidéo-là parce qu'on a une belle et grosse nouvelle à annoncer. Oui. Puis on cherchait la meilleure façon de l'annoncer. Puis j'aimerais ça que ce soit Sarah qui débute à vous l'expliquer parce que, encore une fois, pour ceux et celles qui le savent pas, la structure de l'entreprise, c'est Sarah. C'est hyper important pour moi que les gens le savent parce que c'est pour ça qu'on est une équipe complémentaire. Moi, je suis un peu frivole avec ma créativité puis des fois des visions un peu à droite et à gauche. Sarah, c'est vraiment le mât, c'est vraiment la fondation. Puis là, elle m'est arrivée avec une idée et j'ai pas adhéré tout de suite, on va être 100% honnête. Parce que j'ai peur du changement dans ma vie. Ouais, mais tout le monde a peur du changement. Tu m'as tellement bien expliqué que j'aimerais vraiment ça, que tu nous l'expliques comment c'est venu puis comment on va le faire pour que ce soit vraiment, que ça nous aide dans le fond à rendre notre entreprise, qu'on devienne autosuffisante. Plus indépendante. Ouais, mettons. Premièrement, j'ai voulu commencer en disant que ça fait longtemps qu'on pense à ça. Ça fait des années qu'on pense, Virginie et moi, à une façon de rendre l'entreprise, autant avec Blonde Story avant que maintenant Infuse, plus autonome, puis plus, c'est ça, indépendante, autant financièrement que pour nos projets, nos idées. Au fil des ans, on a réussi à le faire un petit peu en ajoutant des événements, une boutique. Et puis avec Infuse est arrivée l'idée, un petit peu avant ça, mais vraiment Infuse en février dernier a renforcé cette idée-là. D'offrir du contenu qui nous appartient, comme présentement, mais encore plus, en ayant un volet exclusif. Donc, ce qu'on lance aujourd'hui, c'est gros, puis ça fait peur parce que sur le web, on est tellement habitué que tout soit accessible gratuitement. Puis la pertinence, des fois, il y a des sites super pertinents qui sont gratuits, des fois moins. De se frayer un chemin là-dedans, puis de faire notre place, déjà c'est difficile. Puis maintenant, aujourd'hui, d'en arriver à un point de se dire que on n'a pas le choix. Si on veut continuer à exister, à offrir du contenu aussi pertinent, à avoir des spécialistes, des collabos, une équipe, graphiste, photographe, adjointe même à notre Noémie qui est en congé de maternité maintenant, mais qui est avec nous quand même. Si on veut continuer à offrir tout ça, d'avoir un volet exclusif, donc payant. En fait, on commence, on a une petite liste parce qu'on veut être sûr que ce soit bien le dire, mais moi, je pense que ce qui m'a vraiment charmée, convaincue, c'est qu'en fait, on ne veut pas que vous pensiez qu'on va lancer vraiment quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Puis qu'en fait, de s'abonner au Infuse Magazine, c'est de nous permettre de continuer à vous offrir du contenu parce que tout ce qu'on a déjà fait va rester gratuit. Mais c'est que là, il va y avoir des choses qui vont s'ajouter que là, il va falloir avoir cet abonnement-là. Fait qu'en fait, de s'abonner, c'est de faire en sorte que Sarah et moi, on puisse continuer à faire ce qu'on aime dans la vie puis qu'on puisse se concentrer sur la création de contenu et aussi le développement des collaborations avec les spécialistes qu'on a pour continuer à offrir du contenu de très grande qualité avec des gens qui sont formés dans leur domaine. Exactement. Puis, si on commence du début, dans le fond, nos objectifs en arrière de ça, comme Virginie elle disait, c'est que notre contenu soit pertinent comme il l'est, mais de continuer à offrir ça parce que les gens sont de plus en plus sollicités, autant nos experts, nos spécialistes, les marques avec qui on travaille, c'est eux principalement qui financent nos contenus depuis quelques années. Puis il y a tellement de sollicitations qu'à un moment donné, on s'y perd un peu. Puis nous, ce qu'on veut, c'est continuer à offrir du contenu, de devenir un petit peu plus autonome, indépendante dans le temps. Assurer la pérennité de notre entreprise. Vous le savez peut-être pas parce que
le domaine du blog, du web, c'est un peu flou quand on connaît pas ça, quand on baigne pas dedans. Mais c'est beaucoup de temps, beaucoup de ressources. C'est du temps plein. Virginie et moi, on est en plein depuis 6 ans maintenant. Ouais, 2014. On sait que moi, je suis nulle avec la Automne 2014. Les deux, on est en plein. Donc, c'est beaucoup de travail pour essayer de se faire un budget, un fonds de roulement, puis d'assurer un salaire, vous savez. Vous travaillez vous aussi, donc d'avoir un revenu, c'est primordial. Parce que, tu sais, on peut même peut-être donner des exemples et des comparatifs. Tu sais, par exemple, les gens qui sont sur YouTube vont faire une rémunération par le nombre de visionnements des vidéos. Avec la publicité. Exactement. Nous, on n'a pas de publicité sur notre site. Ensuite de ça, il va y avoir aussi beaucoup de gens qui vont avoir un autre travail à côté, que ce soit d'offrir des services de designer intérieur, d'offrir un service en soi, d'avoir une boutique en ligne, d'avoir des produits à vendre. Il y a ce support-là qui vient faire une stabilité versus puis comment je pourrais dire, c'est que nous, en fait, vu qu'on a un magazine en ligne, c'est comme si c'est pas clair que c'était juste la création de contenu. Tu sais, déjà ça devrait être un produit et un service. Puis on a commencé à se le faire demander de plus en plus. Tu sais, famille, amis, OK, mais concrètement, comment vous gagnez votre vie? Puis on adore collaborer avec des entreprises, on adore faire des partenariats, des collaborations. Sauf que malheureusement, on veut plus avoir à se fier ou à essayer de calculer en amont en fonction de ce qui va arriver dans l'année. C'est trop ponctuel, c'est trop éphémère. Une collaboration peut arriver un mois avant qu'on sorte le contenu, puis après ça, c'est terminé, ou une semaine. Mais ce que je veux dire, c'est que en dehors de ce mois-là, on va avoir créé le contenu, on va avoir été rémunéré, et c'est tout. Donc, c'est toujours à refaire, à reproduire. Et c'est ça qui devient un petit peu difficile quand on a des projets à long terme, comme on a. On en a plein, puis on n'en parlera pas, mais tu sais, c'est super excitant de pouvoir penser à ces projets-là, mais en même temps, on ne peut pas les concrétiser. Un des objectifs vraiment importants de notre abonnement exclusif, c'est de répondre encore plus à vos besoins. On se fait tout le temps demander plus de vidéos d'Eldoa ou de Soma Training avec Lisa Marie, plus de contenu de type édito, maternité, plus de podcasts. Tout ça nous rapporte pas de sous. Mais tout ça nous en coûte en temps, en énergie et en ressources. Donc, les podcasts, c'est beaucoup de matériel, c'est du montage, c'est du temps à produire, c'est des déplacements de nos invités. Les articles, on a des photos, il faut faire la mise en page. Donc, faut acheter des produits des fois pour faire le contenu. Puis, je pense qu'il y a aussi toute la partie qu'on veut encore plus être à l'écoute de vos besoins, puis on veut répondre à vos demandes, mais on veut aussi prendre le temps de le faire. Tu sais, des fois, comme on disait tantôt, tout ce qui est collaboration, c'est souvent de se revirer sur un dissous. Puis, à un moment donné, je pense qu'au début, on a un peu la flamme, puis tu sais, on débute, tu sais, quand on sort de l'école, puis que tu sais, c'est un nouveau travail, etc. Puis je pense qu'avec les années, on essaye de suivre encore plus notre mode de vie, puis Sarah et moi, ben, on a aussi envie, je veux pas dire ralentir parce que c'est pas ça, on en a souvent parlé de ralentir, puis je pense que tout le monde a sa vitesse de croisière, mais c'est de vraiment être maître, en fait, de notre temps, puis de ce qu'on veut faire, puis de ce qu'on veut vous offrir en vous écoutant. Exactement. Donc, de vraiment offrir du contenu encore plus ciblé, c'est ce que le volet exclusif va permettre. Comment ça va marcher? Comme on disait tantôt, très très simple, le site reste pareil, même visuel, même catégorie, même interface. Vous allez aller sur influencemagazine.ca, ça va être pareil comme vous le voyez aujourd'hui. À la nuance que certains contenus vont avoir un petit cadenas. Puis certains contenus, c'est pas la majorité du site, on parle d'à peu près un 25-30% de nos contenus qui vont devenir exclusifs. Autant du contenu qu'on a déjà, autant du contenu qui va être créé à tous les mois par Virginie, moi, nos spécialistes, des vidéos, des audios, des articles. Donc, vous allez voir les contenus, puis parfois, il va y avoir un petit cadenas qui va nécessiter l'abonnement exclusif. C'est un abonnement qui va être super simple à faire. C'est mensuel, sans engagement. Vous vous abonnez un mois, vous pouvez vous désabonner le mois suivant. Vous pouvez vous abonner, puis ça va être récurrent aussi si vous voulez rester abonné parce qu'il va toujours avoir du nouveau contenu. Le prix, c'est... on a fait un prix qu'on voulait le plus bas possible parce qu'on voulait qu'il y ait le maximum de gens qui puissent se le permettre parce qu'on est conscient qu'on a beaucoup de dépenses tout le monde dans la vie en général. Donc, ça va être un 3 $ par mois.
pour avoir accès en fait à tout le volet exclusif, donc comme je disais, articles, audio, vidéo, certains contenus qu'on a déjà, puis chaque mois, il va y avoir de la nouveauté. Tous les mois, on garantit des nouveaux articles. Avec une promo à 2,95 $. 2,95, mais c'est 3 piastres. Pour le Early Bird! Achetez deux maintenant! Donc, on avait 2 points qu'on voulait vraiment aborder qui étaient vraiment importants. Ouais. C'est que le volet payant, puis ça c'est vraiment important que vous le compreniez, le volet payant, donc le volet de nos abonnés exclusifs, va nous permettre de financer le volet non payant. Donc comme on disait, la majorité, un bon 70% de notre contenu, dont les podcasts, vont rester gratuits. Et tout ça va être supporté par nos abonnés exclusifs. Donc plus on a de gens qui s'abonnent, qui nous supportent, plus on va être en mesure d'offrir du contenu ciblé, plus de contenu, plus de collaboration avec nos spécialistes. Donc, vraiment important de voir que tout le volet gratuit est supporté par le volet exclusif. Et aussi, comme tu disais tantôt, que nous, dans le fond, au niveau de notre rémunération d'entreprise, on n'a pas de pub sur le site. Tu sais, vous voyez des sites où il y a des pubs, ça, c'est une forme de rémunération pour une entreprise. Il y a certaines personnes qui ont un podcast payant, un abonnement. Il y a certaines personnes, comme on disait, qui ont une boutique. C'est toutes des façons de rentabiliser son entreprise. Nous, on n'a pas ces volets-là, mais on compte sur des abonnés exclusifs qui vont avoir le goût, dans le fond, d'investir en nous. Mais je pense que c'est aussi une question de notre évolution aussi. Parce que, tu sais, la boutique, on en a une, on ne dit pas qu'on n'en aura pas d'autres. Les ateliers, probablement qu'on va en avoir une, en fait. Il y a aussi, tu sais, les ateliers qui vont prendre une nouvelle tournure dès l'automne. Mais je pense que c'est aussi dans l'optique de vraiment créer une communauté encore plus forte, vraiment une collectivité. On s'excuse, il y a des mouches à Saint-Grégoire, et particulièrement dans ma maison. J'essaie d'être subtile. Mais de vraiment créer, c'est ça, que cette plateforme-là, c'est pas de nous à vous, c'est comme tout le monde ensemble. Oui, on parle de notre vécu, oui, on partage des trucs, des découvertes, des conseils, mais on se laisse vraiment guider par ce que vous avez envie de nous partager aussi. On se parle beaucoup via Instagram, il y en a qui nous envoient des courriels sur la page Facebook, puis on vous écoute, puis c'est ça qu'on a envie vraiment de renforcer, pour ne pas utiliser le terme empuissancé que ça adore. Que dans le fond, cette communauté-là permette encore plus qu'on se sente ensemble. Oui, je pense que ça résume. Exactement. Et puis, pour conclure, on avait le goût de parler un petit peu de nos inspirations qui nous ont menés à ce cheminement-là et des pratiques d'excellence qui se font. Comme on a mentionné au niveau du financement, il y a des systèmes de Patreon, si vous connaissez. C'est un montant que vous payez par mois pour avoir accès au podcast ou pour supporter une chaîne de podcast que vous aimez pour que les gens puissent créer leur podcast. Il y a des gens qui font des quick starters, des Kickstarter. Je pense que c'est Kickstarter. Il y a des gens qui vont faire du sociofinancement. Il y a plein de trucs possibles. Nous, on a décidé de garder nos podcasts gratuits, accessibles, parce que c'est une belle façon d'entrer dans vos maisons, d'entrer dans votre quotidien, puis de s'échanger aussi, d'échanger sur des sujets qui sont importants. Puis, des gens qui nous ont beaucoup inspirés, des entreprises. Vous avez sûrement vu que la presse, le Devoir, le New York Times ont maintenant ce genre de plateforme-là où il y a un pourcentage, après un certain nombre de lectures, on tombe à un abonnement exclusif. Ils sont dans le même bateau que nous. On produit du contenu, on a des gens à payer, on a des salaires à verser, on a une production à supporter. Puis puis on investit au Québec aussi, dans le fond. Tout ça, nous, on produit tout au Québec avec les gens, on les paie au Québec, nos taxes, on les paie au Québec. Donc, ça nous permet vraiment de supporter tout ça. C'est vraiment le but, c'est de travailler ensemble pour avoir une belle communauté, avoir du contenu pertinent, puis continuer dans le temps, avoir une pérennité à long terme, puis de continuer encore. Puis d'évoluer. Puis d'évoluer, exactement. Donc voilà. C'était si bien dit. C'est notre grosse annonce. On espère vraiment que vous allez nous suivre là-dedans. Dans cette nouveauté-là. On est consciente que c'est un immense défi pour nous et pour les futures personnes qui vont se lancer là-dedans, parce que c'est pas encore, il n'y a pas encore beaucoup de plateformes qui le font. Puis je pense que, encore une fois, au Québec, dans d'autres parties du monde aussi, là,
je pense qu'on a de la difficulté à assumer de demander de l'argent. Je pense qu'on a de la difficulté à assumer le succès des autres. Puis nous, on a vraiment envie, comme quand on a lancé la boutique éphémère en encourageant les artisans locaux, comme quand on a lancé tous les projets qu'on a fait, puis qu'on était quand même, je ne vais pas dire pionnière, mais que tu sais, il y a certains chemins qu'on a défrichés. Ouais. Puis encore une fois, aujourd'hui, on se dit, il faut encore sortir de notre zone de confort, puis on prend un risque. Puis on espère fondamentalement que justement le rendez-vous va être là, puis que peut-être que ça va convaincre encore plus de gens de venir lire nos spécialistes, de venir nous lire, parce que justement, des fois, on dirait que parce qu'il y a un petit signe de dollar, ben ça apporte une plus-value quand la mouche, je suis une notoriété. Oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça, on espère juste que ça fasse une consolidation de tout ce qu'on a créé dans les dernières années, que vous soyez au rendez-vous, puis surtout, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que notre but, c'est d'évoluer là-dedans. Donc, au départ, on va y aller un petit peu, tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui le font, donc on n'a pas beaucoup de modèles. On va y aller avec vous, en échangeant, en voyant le nombre d'abonnés qui vont s'abonner au volet exclusif. On est comme pas canceux si on dit abonnement exclusif, membre exclusif. En voyant le nombre de gens qui vont adhérer à ça, en voyant les demandes, en voyant vos intérêts dans tout ça, on va suivre ça avec c'est un gros work in progress, notre affaire. Puis on veut le faire avec vous. Ouais. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça. On lance ça, on espère que vous allez suivre, que ça va vous plaire. Puis, parce que, je finirais même en disant, là, j'aime ça des fois parce qu'on en parle souvent dans le podcast, mais c'est aussi de vous démontrer que c'est pas de savoir c'est quoi la ligne d'arrivée. Tu sais, c'est de se lancer, puis c'est de faire un test, puis c'est d'apprendre au courant de ça, puis c'est de prôner exactement qu'est-ce qu'on discute souvent, qu'est-ce qu'on fait. Là, nous aussi, on sort de notre zone, puis on essaie quelque chose de nouveau. Ouais. Exactement. Avec plein d'idées en tête, mais en même temps, en sachant pas trop. Oui. C'est clair puis flou en même temps. Exactement. Mais c'est ça l'équilibre, je pense. Exact. Fait qu'on espère que vous allez nous suivre, puis on vous dit à la prochaine. Bye bye!